Venez au Père, le Christ est vainqueur, et toute la terre chante son honneur. De Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, le Christ est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Le noir s'est levé, le jour, oh Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Ta joie, Seigneur, est celle-là qui remplit nos cœurs, Papa. Ta joie est celle-là qui remplit nos cœurs, ô Éternel. Ô Adonai. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, le Christ est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oui, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, le Christ est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oh, yes, Father. Que toute la terre chante à l'honneur du Dieu glorieux. Gloire à Dieu, oh oui, terre, écoute ma voix, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Monde, réjouis-toi. Réjouis-toi, ô toi, monde, réjouis-toi. Oui, venez au Père, le Christ est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi Yahweh. Merci Adonai, shalom, shalom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Shalom Théodore, shalom Yannick, shalom, grâce divine. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre temps prophétique. Bienvenue à tous pour vous qui nous rejoignez. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Shalom, shalom à vous. Bienvenue à ce temps, n'est-ce pas? À ce temps de feu. Shalom, Micheline. Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Hallelujah, everlasting Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Papa.
qu'il est merveilleux d'être en ta présence, Père. Qu'il est merveilleux d'être en ta présence, Adonai. Qu'il est merveilleux d'être en toi, Papa. Qu'il est merveilleux, ô Abba, Père de miséricorde. Bien-aimés, n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de partager afin d'amener d'autres personnes à pouvoir, n'est-ce pas, se joindre à vous. Faites cette action-là. Invitez des personnes à pouvoir se joindre à vous pour ce temps de prière. L'Éternel est en action et l'Éternel veut toucher des vies, l'Éternel veut changer la vie de quelqu'un, l'Éternel veut répondre à quelqu'un, l'Éternel veut intervenir pour quelqu'un. Et tu es l'instrument que Dieu va utiliser dans ce sens-là. Alors, dès que l'occasion t'est donnée, n'hésite pas de faire ce qu'il faut. Je t'invite à partager ce temps de prière. Je t'invite à taguer des gens qui te sont chers. Des gens, n'est-ce pas, que tu ressens dans ton cœur de pouvoir inviter à ce temps de prière. Je t'invite à taguer des personnes, à partager, afin de pouvoir disposer aux autres l'accessibilité à ce que tu obtiens de l'Éternel. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, Daniel. Shalom, Berthe. Shalom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Nous glorifions la puissance de ton bras, ô Dieu merveilleux, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous disons, Papa, tu es glorieux, tu es majestueux, tu es merveilleux, Adonai. Ô puissant guerrier, Papa, qui est comparable à toi, Elohim, qui est comme toi, Adonai. Ô Père glorieux, Père d'amour, Seigneur, nous te magnifions. Oui, Adonai, nous te magnifions. Nous disons, Papa, tu es digne de louange. Éternel, tu es digne d'adoration. El Shaddai, tu es digne de gloire. Oui, Dieu puissant, Dieu glorieux, tu es digne d'excellence. Oh, éternel, Papa, qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, oh Jéhovah? Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, oh puissant guerrier? Qui est comme toi, oh Abba, Père de grâce et d'amour? Qui est comme toi, oh Dieu de miséricorde? Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons, Père, tu es digne. Oui, Seigneur, tu es digne. Père, tu es digne d'acclamation. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'adoration. Oui, Éternel, c'est en toi, ô Seigneur, que nous nous réfugions. C'est en toi, Papa, que nous nous abandonnons. C'est en toi, Adonai, Dieu de bonté et de grâce. C'est en toi, ô Seigneur Dieu de puissance, Papa, que nous relâchons toutes choses. Ô Père puissant, Père glorieux, Père majestueux, Elohim, qui est comparable à toi, Papa, qui est comme toi, éternel. Père, nul n'est comme toi. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps glorieux. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce temps magnifique que tu nous accordes de passer avec toi, Papa. Nous exaltons la puissance de ton bras, ô Elohim, parce que oui, Père de grâce et d'amour, Seigneur, tu nous permets de pouvoir être dans ta présence. Tu nous permets, Seigneur, de venir recevoir de toi. Tu nous permets d'être un canal puissant entre tes mains. Oh Seigneur, comment ne pas te glorifier, Papa? Comment ne pas te magnifier, Adonai? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te vénérer? Oui, Éternel, c'est un temps de gloire. Ce temps, Papa, est un temps de gloire. Ce temps est un temps de gloire. Nous glorifions le Dieu de notre salut parce que nous savons que ce temps est un temps de gloire. Oh, yes, Lord. Kori boboko sana yeboko soro koshere yebokori bahanta na kiyoko fere yeboko sata yemoko soro koshete kiye kafere yebohuni yabahetere yeboko sara kasana yeboko suru kuchi yabahata yebohuni hite kiye kafanta na yeboko soto yebokori bahanta kiye kasanta yeboko shete kiye kafere yebohuni. Oh Father, I bless your holy name. 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 Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci, Papa. Nous vénérons ton Saint-Nom. Shalom, shalom à tous. Shalom, Barbine. Dieu te bénisse. Shalom, Amivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à ce temps prophétique. Kori boboko santana yeboko soro koshete.
Tu verras qu'en adorant, combien le monde en est grand. Béni soit béni sans cesse ce Dieu qui chaque jour merci papa. Oh papa, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Yeboko santana yeboko sarakashite. Merci Père. Kori boboko sana yeboko sorokoshite. Hallelujah, everlasting Father, I bless your holy name. I worship you, Lord, my King, my everything. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Je bénis ton nom éternel car tu es Dieu. Je magnifie la puissance de ton bras, Seigneur, car tu es Dieu. J'exalte, Père éternel, le Dieu d'amour que tu es, car tu es Dieu. Je vénère le Dieu de majesté que tu es, car tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et nul, éternel Yahweh Dieu de gloire, ne peut, Seigneur Yahweh Dieu Tout-Puissant, agir comme si tu ne l'étais pas. Nul ne peut prétendre le contraire, éternel. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Elohim. Tu es Dieu. Sois glorifié, ô Dieu de victoire. Sois élevé, ô Abba Père de grâce. Sois glorifié, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon Père. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, ô El Shaddai, puissant guerrier, majestueux guerrier. Ô Seigneur, majestueux Seigneur et Sauveur. Papa, nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Nous élevons la puissance de ton bras. Nous disons, tu es digne, Père. Hosanna, Hosanna, gloire et louange à toi, Papa. Nul n'est comme toi, Elohim. Nul n'est comparable à toi, Adonai. Tu es le seul et unique vrai Dieu. L'alpha, l'oméga. Oh Seigneur, Papa, comment ne pas te vénérer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas bénir le Dieu d'excellence que tu es? Oh oui, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le puissant et le puissant guerrier éternel. C'est toi la fondation de notre existence, le maître d'œuvre de ce qui nous, Papa, de ce qui nous concerne. Oui, Seigneur, tu es le maître d'œuvre de notre vie. Papa, nous te vénérons. Tu es digne, éternel, digne d'être adoré, digne d'être acclamé, digne d'être loué, digne d'être magnifié, Papa. Tu es digne. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi. Shalom, shalom, shalom Christelle, shalom, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, bienvenue à vous, n'est-ce pas, à ce temps prophétique, que Dieu vous bénisse. Nous disons, n'est-ce pas, gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de ses enfants que nous sommes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Tu es digne, Papa. Tu es digne, éternel. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Abba Père. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Elohim. Merci, Père. Merci, Papa, pour tout. Merci pour tout, Adonai. Merci, Papa, parce que c'est toi qui fais au-delà de tout ce que l'on peut demander ou même penser, Seigneur. C'est toi et toi seul, El Shaddai, qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui ne change pas, le commencement et la fin. Éternel, oui, Père, c'est toi.
le commencement et la fin de tout ce qui est, papa. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous disons, tu es digne, Père. Tu es digne. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, everlasting Father, we bless your holy name. We bless your holy name. We bless your holy name. Kori boboko santana yeboko shete kieka fantana yeboko soroko shete. Yes, Lord. Shalom, shalom. Shalom, instant. Dieu te bénisse, mon frère. Bienvenue à toi. Shalom, Hortense. Shalom, Gabriel. Shalom, shalom. Bienvenue à vous à ce temps de feu. Bienvenue à vous à ce temps prophétique. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour votre disposition de cœur. Que Dieu vous bénisse d'avoir répondu présent à ce temps de feu. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce temps glorieux que tu nous permets de pouvoir, Père éternel, passer ensemble. Nous sommes là, éternel, enfin de pouvoir, El Shaddai, Dieu de puissance et de majesté, non seulement recevoir de toi, établir ce que toi tu disposes, mais encore plus, oh Abba Père, nous sommes là, Seigneur, enfin d'ébranler totalement la fondation de l'ennemi dans nos vies, enfin de pouvoir déraciner ce qui doit être déraciné, oh Jéhovah. Nous sommes là, oh Abba Père de grâce et d'amour, enfin de pouvoir, Seigneur, mettre un point final aux actions de l'ennemi qui perdure. Nous sommes là, Elohim, enfin de pouvoir attraper ce voleur de destinée qui se manifeste, Père, à des heures spécifiques pour voler, Papa, ces destinées que toi, Dieu, tu as réservées pour nous. Oh Seigneur, nous te bénissons. Et Père, nous ne pouvons commencer, si ce n'est, Père, à reconnaître le Dieu puissant, le Dieu glorieux que tu es. Tu es le seul et unique vrai Dieu. Tu es le Dieu de majesté. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, Papa. Nul n'est comme toi, Éternel. Nul n'est comme toi, Adonai. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu Père qui protège, tu es celui-là qui restaure, Seigneur. Tu es le Dieu éternel qui donne la vie, ô Abba Père de miséricorde. C'est toi le seul unique vrai Dieu vivant. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi, ô toi notre roi, toi notre Père. Éternel, nul ne peut nous toucher comme toi, tu nous touches, ô Abba, Père de grâce. Nul, Seigneur, ne peut, Père éternel, faire pour nous ce que toi, Père éternel, tu fais pour nous, ô Jéhovah. Abba, Père de grâce et d'amour, tu es le Dieu vivant, Seigneur. Et nul réellement, Père, n'est comme toi, Papa. Nul n'est authentiquement comme toi, Abba Père. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, Papa, c'est toi, ô El Shaddai, qui nous protège, Seigneur, de toute action négative de l'ennemi, ô Abba Père, tu nous maintiens établis sur toi, comme le roc que tu es, ô Abba Père de bonté et de grâce. Seigneur, tu es celui-là, Père, qui nous propulse à un niveau, Papa, qui dépasse l'entendement humain. Tu es celui-là qui nous défend, ô Père, à chaque fois qu'une armée se lève contre nous. Tu mènes pour nous les combats dont nous ne sommes même pas conscients. Oui, Seigneur, tu es le Dieu glorieux de notre existence. Et nul n'est comparable à toi, Papa. Nous vénérons ton Saint-Nom, Adonai. Nous disons, tu es le seul et unique vrai Dieu. Nous disons, Papa, que tu es le Dieu glorieux, que tu es le Dieu majestueux, que tu es le Dieu puissant, que tu es le Dieu d'excellence. Éternel, en dépit de toutes les pressions de l'ennemi, Seigneur, nous savons, Père, que quand nous levons les yeux à toi, Papa, toi, Dieu, tu réponds présent. Éternel, tu n'es pas insensible à nos cris. Père, tu n'es pas sourd. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, à nos cris, ô Jéhovah, tu es celui-là, Papa, qui assèche nos larmes. Tu es celui-là qui change nos tristesse en joie, ô Éternel. Oui, Papa, nous savons que nous pouvons te faire confiance. Et nous avons la conviction absolue, Éternel, que même si nous sommes dans un désert, même si nous sommes dans, Papa, dans, n'est-ce pas, la vallée de l'ombre de la mort, de même que le psalmiste l'a dit, Père, nous pouvons le témoigner, nous pouvons le confesser. Réellement, Éternel, nous savons, Papa, que nous ne craignons rien, car, Père, tu es celui-là qui veille sur nous. Oh, Abba, Père, tu l'as fait, Papa, pour Daniel, pour Abel, Méchak et Shadrach, Papa, tu as fermé la bouche du lion. Nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu-là. Père éternel, tu ne changes pas. Tu es aussi identique dans nos vies, Papa. Tu ne changes pas. Oh Dieu de puissance, tu ne changes pas, Papa.
Tu ne changes pas, Éternel. Tu ne changes pas. Toi, le Dieu de majesté. Toi, le Dieu qui dégage cette prestance authentique qui ne peut que l'appartenir à lui. Toi, celui-là qui soumet toutes choses, rien qu'à la prononciation du nom de ton Fils Jésus-Christ. Oui, Éternel, toute autorité, toute domination, toute principauté, fléchis les genoux et confesse qu'il est Seigneur. Oh, Papa, comment ne pas te vénérer, Père? Comment ne pas te vénérer, Papa? Comment ne pas te vénérer, Papa? Comment ne pas te magnifier, Papa? Comment ne pas t'élever, Papa? Comment ne pas t'exalter, Adonai? Toi, le glorieux des glorieux, toi, le puissant des puissants, le seul et unique vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh, Père, nous te bénissons, Papa. Nous te vénérons, Elohim. Nous disons, tu es digne. Oh oui, Éternel, tu es digne. Abba, Père, nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Elohim. Oh, toi l'alpha, toi l'oméga, le commencement et la fin de tout ce qui est. Père, c'est toi le seul et unique vrai Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous magnifions ton Saint-Nom, Papa. Nous vénérons ton Saint-Nom, Papa. Tu es glorieux, ô roi. Tu es majestueux, Père. Nul n'est comme toi, Adonai. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin de tout ce qui est. Oui, Père, c'est toi. Ô souverain Dieu vivant, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Papa. Nous te disons merci, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps que toi, tu nous disposes à avoir avec toi. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Père, de pouvoir avoir avec toi, Papa. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Nous disons, Père, tu es digne. Oui, Adonai, tu es digne. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, Éternel Dieu vivant. Béni sois-tu, ô Père de puissance. Ô Fada. Louange et gloire à toi, Éternel. Louange et gloire à toi, ô Abba, Père de miséricorde. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore la bienvenue à notre temps, n'est-ce pas, de feu, à ce temps de prière. Bienvenue à tous. Disposez-vous totalement, mettez-vous à l'aise dans la présence de notre Père. Nous sommes là pour recevoir de lui. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour pouvoir entendre qui que ce soit si ce n'est lui. Nous sommes là pour entendre le Dieu de toute possibilité. Nous sommes là pour recevoir de ce Dieu-là qui est capable de toutes choses. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour nous laisser façonner, nous laisser modeler par lui, le puissant des puissants. Oh, Papa, nous te bénissons. Yes, Lord. Koribo santana yeboshteki ekafantana hetere. Yebo kori bahanta ki yokosoro kosana yefuru kuti yabahatara ki. Oh, yes, Lord. We bless your holy name. We worship you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Merci, Papa. Merci, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Adonai. Merci, Éternel. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Abba, Père. Yes, Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. We bless your holy name, Father.
Thank you, Lord. Thank you, my Father, my Father. Thank you, my Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Amen, amen. Merci, Éternel. Gloire à Dieu. Of mine. Oh my God. Qui est comme toi, Éternel? Oh Father. My Father, my Father. Bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons remettre ce temps de gloire entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le total contrôle de ce moment. Vous savez que l'Esprit de Dieu vit en chacun d'entre nous. Cette part de lui, il y a une part spécifique de lui qui est en chacun d'entre nous. Nous allons lui demander de prendre le total contrôle, de se mouvoir pleinement et de prendre le total contrôle, non seulement, n'est-ce pas, de notre vie, mais de prendre le contrôle de la sphère dans laquelle on se trouve et de prendre le contrôle du réseau spécifique. Dans ce réseau que nous utilisons, nous allons lui demander de réellement faire ce qu'il faut, afin que voilà, que nous puissions totalement recevoir, que nous puissions maintenir une connexion authentique avec le Père. Amen. Koriboboko santana yeboko shere yebohuni abahatara kiyoko fere. Yeboko saraka santana yebohuni abahetere kiyoko soro koshete. Yeboko santana yefuru kuti abahantara kiye kafana yeboko soro koshete. Zana yebohuni abahetere kiye kasantana yebokuri bahanta. Yeboko saraka shete kiye kafantana yeboko suru kuti abahantara. Yebok soro kuti abahanta kiye kafiri yebohuni abahetere. Zahete kiye kasana yeboshte kiye kasara kasana yefuru kuti abahanta. Yemokori bahantara kiyoko soro koshete kiyeka bahata. Yezayete kiyoko soro kosanta na yefuru kosanta shete kiyoko suto. Oh Father, béni sois-tu, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix et reconnais le Dieu de gloire qu'il est dans ta vie. Élève la voix et reconnais le Dieu de majesté qu'il est dans ta vie. Élève la voix et dis au Père combien tu reconnais le Maître qu'il est dans ton existence, le Père qu'il est pour toi. Dis à l'Éternel que réellement tu te disposes entièrement à lui appartenir, tu te disposes entièrement à ce qu'il puisse faire de toi, ce qu'il voudrait. Dis à l'Éternel, Papa, je n'ai plus rien d'autre, je ne peux plus rien d'autre. Éternel, je me dispose simplement à toi, Père. Abba, Père, façonne-moi comme bon te semble. Visite-moi comme bon te semble. Uniquement une touche de toi, Éternel, et mon histoire sera totalement transformée. Dis au Père, Papa, une seule touche de toi, ou Abba Père, Yahweh Dieu Tout-Puissant, mon langage sera différent le lendemain. Dis simplement, Éternel, une seule petite visitation de toi, un seul regard de toi, El Shaddai, Yahweh Dieu de bonté, de miséricorde. Papa, me propulse au-delà de toute espérance humaine, car Père, tu es le Dieu qui dit, Papa, dans ta parole, que tu fais pour nous des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Et en ce Dieu-là, je crois. En ce Dieu-là, je crois et en lui, je me tiens. Dis à l'Éternel, Père, réellement, je suis honoré de pouvoir être appelé ton enfant. Oui, Papa, je suis honoré car je sais que ton amour, il est incomparable pour moi. Je sais que tu m'aimes au-delà de toutes choses. Je sais, Papa, que je suis la prunelle de tes yeux. Je sais, Éternel, que tu as écrit mon nom dans le creux de ma main. Même si Adonai, Yahweh Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas. Je ne sais pas, Seigneur, comment te le dire tout le temps. Même si je ne sais pas, Papa, comment te le présenter tout le temps. Mais Yahweh, Dieu de gloire, toi qui sondes les reins et les cœurs, vois dans ma profondeur la disposition de mon être. Vois, Père, dans mes profondeurs ma reconnaissance. Oui, Seigneur, et reçois ma reconnaissance. Parle à ton Père et dis, Papa, reçois ma reconnaissance. Reçois cette reconnaissance dont les mots sont faibles pour exprimer. Reçois cette reconnaissance qui se relâche simplement à toi comme un soupir. Reçois cette reconnaissance, Papa. Car oui, Abba Père, au travers de toi, Seigneur, au travers de ton Fils, Père, j'ai quelque chose de plus précieux encore que toute autre chose sur cette terre.
Koribobokosana yebokoshete. Parle à ton Père, parle à ton Père. Parle à ton Père. I got something more than gold. Jesus is more than gold. Oh, Father. Something more than gold. Something more than rich silver. Within me is something more than gold. Ce qui est vérité. Tu as en toi ce qui est plus précieux que l'or. Tu as en toi ce qui est plus précieux que toute chose sur cette terre. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. 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 Koriboboko sana yeboko soro koshete. Yeboko ribahantara kiyoko fantana yeboko soro koshete. Yemoko sara kasantana ye furu kusuru kuti yabahantara kiye kafantana yeboko soro koshete. You are everything is, oh yeah, more than light. Koriboko santana yeboko soro koshete. Alléluia. Oh oui, n'est-il pas merveilleux ce Dieu-là qui t'aime? N'est-il pas glorieux ce Dieu-là qui t'aime? N'est-il pas puissant? N'est-il pas souverain ce Dieu-là qui t'aime? Regarde avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre, n'est-ce pas, des Psaumes. Koriboko sana yefuru kuti yabahetere kiyoko soro koshete. Que te dit la parole de Dieu dans les livres des Psaumes? La parole de Dieu te dit dans le livre des Psaumes 91 au verset 1. Oh Father, we bless your holy name. We bless your holy name. La parole de Dieu te dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses présentement. Je parle de situation parce que oui, si tu es encore éveillé jusqu'à cette heure, c'est parce que tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin d'une action spécifique de lui. Tu as besoin de sa visitation. Tu ne veux plus être troublé, tu ne veux plus être ballonné à tout vent de doctrine, mais réellement, tu veux une visitation de ton Père. Tu veux une visitation de ton Père. Tu veux que l'Éternel, ton Dieu, te visite. Celui-là qui a fait des choses extraordinaires pour, n'est-ce pas, son peuple. Tu aimerais qu'il puisse intervenir pour toi. Tu aimerais que celui-ci puisse réellement changer les choses pour toi, restaurer les choses pour toi, clarifier les choses pour toi, nettoyer les choses pour toi, parfumer les choses pour toi. Tu aimerais que celui-ci, n'est-ce pas, puisse te rendre plus blanc que la neige, qui puisse te permettre de dégager un parfum de bonne odeur, un parfum qui lui plaira à lui et qui sera aussi reçu par ce monde. La parole de Dieu te dit, n'est-ce pas, dans le livre des Psaumes, Psaume 91 au verset 1, il te dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peut-être as-tu oublié celle-ci. Peut-être as-tu oublié cette parole à cause de tout ce que tu traverses, à cause de toute l'oppression, n'est-ce pas, que tu traverses. Tu te poses des questions, tu te demandes bien comment vais-je y arriver. Suis-je encore capable de tenir? Comment vais-je pouvoir continuer ainsi, Père? Comment vais-je pouvoir continuer ainsi? Le Seigneur te dit, le Seigneur te rappelle ce soir que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, sais-tu que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant? Sais-tu que tu es dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant? Et en plus, bien-aimés, nous sommes dans un mois précieux. Nous sommes dans n'est-ce pas, au 7e mois, le mois de notre repos, le mois de la, n'est-ce pas, de la nouveauté, le mois de la nouveauté, ce mois-là au cours duquel le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, quelque chose d'extraordinaire. C'est ton mois, ce mois. C'est ton mois. As-tu oublié? As-tu oublié qu'il te dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'as-tu oublié ça? Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, bien-aimé. Et n'oublie pas, il te dit aussi encore, dans Jean 15 au verset 4, hein, il te dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. As-tu oublié cette parole aussi? Celle-là qui te demande de demeurer en lui. Il te dit dans Jean 15 au verset 4, il te dit demeure en moi. Demeure en moi. Il te dit demeure en moi. Demeure en moi. Demeure en moi. Tu ne pourras tenir si tu ne demeures en lui. Tu ne peux tenir si tu ne demeures en lui. Et il te dit dans ce même chapitre au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh bien-aimé, est-ce que tu as oublié cette parole? As-tu oublié cette parole? Tu te demandes, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi il faut que je vive ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe par là? Mais papa, pourquoi ceci m'arrive à moi? Mais pourquoi? Au lieu de t'apitoyer sur ces termes spécifiques de pourquoi, souviens-toi de cette parole qui est supposée te donner, n'est-ce pas, la capacité nécessaire de voir au-delà de cette difficulté qui se présente. Il te dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. D'accord? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si tu demeures en Elohim d'Elohim, en vérité, tu portes beaucoup de fruits. Alors arrête de te minimiser. Arrête de croire. La parole ne dit pas, celui qui demeure en moi portera. Non, il dit, il porte. Donc ça veut dire que si toi, tu demeures en lui, en dépit de tout ce que tu traverses, tu te retrouves, oui, c'est vrai, l'oppression t'amène à te dire, papa, mais pourquoi? Pourquoi moi? Oui, je suis d'accord. Tu es de chair, c'est normal. L'oppression t'amène à te poser des questions. C'est tout à fait normal. À remettre en question les choses. C'est tout à fait normal. Mais n'oublie pas cette parole qui te fait comprendre. Quand tu dis Seigneur, pourquoi? Ça veut dire qu'en dépit de tout, tu demeures en lui parce que tu sais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ta foi. Tu sais qu'il est ton tout, tu sais qu'il est la fondation de ton existence. Même si dans la marche, tu n'as pas su lui donner la position qui est la sienne totalement, tu sais. Si tu dis pourquoi, Père, c'est parce que tu sais. Et il te dit celui qui demeure en moi, porte des fruits. Porte beaucoup de fruits. Il n'a pas dit portera beaucoup de fruits, mais porte beaucoup de fruits. Tu portes les fruits de l'Éternel. Même dans ces situations, n'est-ce pas, d'oppression, d'étouffement, tu portes les fruits de l'Éternel. Même dans ces situations où tu as l'impression qu'on est en train de t'égorger, tu portes les fruits de l'Éternel. Ne l'oublie pas, ce que tu portes en toi est plus précieux que tout ce que tu peux penser. Ce que tu portes en toi est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ce que tu portes en toi, oh Fada, ce que tu portes en toi, tu ne portes pas simplement une semence, mais tu portes une semence qui produit des fruits. Elle ne sortira pas de toi en semence, elle se dévoile en fruits. Lord, tu es une terre fertile pour l'Éternel. As-tu oublié cette parole de lui? As-tu oublié cette parole de lui? As-tu oublié cette parole de lui? Tu te concentres sur la difficulté. Tu regardes le problème. Et tu dis, papa, pourquoi, Seigneur? Quand est-ce que ça va changer? Depuis que je prie, depuis que j'espère, depuis que j'attends. Pourquoi, Seigneur, cette malédiction? Pourquoi suis-je maudite? Suis-je maudite? Est-ce l'héritage familial? Mais que se passe-t-il, Éternel? Pourquoi? Celui qui demeure en moi porte des fruits. Il est le cep et toi tu es le sarment. Tu as été rattaché à lui. Alors quand il te précise qu'il est le cep et toi le sarment, ça veut dire que sans lui tu n'es point. Aujourd'hui étant rattaché à lui, oh tu donnes des fruits. Pas tu donneras, mais tu donnes des fruits.
Tu donnes des fruits. Pas tu donneras, mais tu donnes des fruits. Koriboko sana yeboko shete ki yekafanta na yebo huni yabahata. Yemoko suru kuti yabahantara ki yekasanta na yeboko soto. Alors, au lieu de pleurer, au lieu de dire Seigneur et demeurer dans l'apitoiement, souviens-toi des paroles de l'Éternel et parle comme le psalmiste. Parle comme le psalmiste afin de toucher Dieu. Parle comme le psalmiste afin de lui rappeler l'alliance qui, n'est-ce pas, que tu as avec lui. Est-ce que tu sais qu'il y a une alliance spécifique? Il y a une alliance spécifique qui parle dans ta vie, une alliance qui relâche la main de Dieu. Sais-tu qu'il y a une alliance qui relâche pour toi les armées du ciel? Sais-tu qu'il y a une alliance précise qui ouvre pour toi les écluses des cieux? Sais-tu qu'il y a une alliance spécifique qui dispose pour toi un revêtement de sainteté, de pureté? Sais-tu un vrai vêtement de justice? Sais-tu que tu as une alliance spécifique qui dispose la parole à devenir dans ta vie une épée à double tranchant, celle-là qui sépare jointure et moi, l'âme et esprit? Le sais-tu, l'alliance de Christ Jésus? Ce n'est pas une alliance que tu as établie par principe. Ce n'est pas une alliance que tu as établie, que tu as reçue par héritage de tes parents. Ce n'est pas une alliance quelconque, mais c'est une alliance sacrificielle par grâce que tu as reçue. Une alliance sacrificielle avec un agneau qui ne pourra point être, qui n'a jamais été corrompu, avec par un sang qui n'aura jamais, n'est-ce pas, je dirais quoi, de comparaison. Il n'y aura pas de duplicata de ce sang. Cette alliance parle pour toi. Quand rappelles-tu l'alliance de vie que tu as avec l'Éternel? Quand le lui rappelles-tu? Quand est-ce que tu rappelles à ton Père l'alliance de vie que tu as avec lui? Quand le fais-tu? Alors au lieu de pleurer, au lieu de dire Seigneur pourquoi, mais pourquoi et rester dans cette position de culpabilité, dans cette position, n'est-ce pas, d'apitoiement, dispose-toi à faire comme le psalmiste. Dispose-toi à faire comme les psalmistes. Quand tu le vois dans le psaume 42 au verset 1, il dit ceci, il dit, oh Fada, psaume 42 verset 1, le psalmiste dit une chose. Il dit, comme une biche, dans cette inversion c'est le verset 2, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ton âme doit soupirer après lui. Dis-lui, Père, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après ton action de gloire. Mon âme soupire après la révélation du Dieu authentique que tu es. Mon âme soupire après ton action de puissance. Mon âme soupire après ton action de miracle. Mon âme soupire après ton action d'abondance. Mon âme soupire après ton action de miséricorde. Mon âme soupire après ton action d'amour. Parle comme le psalmiste. Parle comme le psalmiste. Fais-lui comprendre que tu as faim de ses actions. Ne dis pas, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Tu as une alliance que tu peux utiliser afin de relâcher, d'amener le Seigneur à réagir avec toi comme il a réagi avec son peuple, le peuple d'Israël. Il a dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu leurs pleurs. Et je me suis souvenu de l'alliance. Je me suis souvenu de l'alliance. De l'alliance que j'ai avec Abraham, que j'ai avec Abraham. Abraham était le père, est le père du peuple de l'Éternel. Le Seigneur s'est souvenu de cette alliance de vie. Et le souvenir de l'alliance a disposé l'action libératrice. Amène Dieu à se souvenir de son alliance avec toi. Arrête de pleurer en vain. Arrête de couler des larmes en vain. Il n'est pas sourd. Non, il n'est pas sourd, tu n'as pas besoin de trop crier, il est conscient, il n'est pas sourd, il entend tes pleurs, il voit ta couche se mouiller toutes les nuits, il voit ta peine, il le voit, il le sait. Mais c'est toi qui dois déclencher la coulée, c'est toi qui dois ouvrir le robinet. Il est fidèle à sa parole. Tu dois l'ouvrir par cette parole. Tu dois l'ouvrir par quelque chose de précis. Christ te dit, viens et plaidons ensemble. C'est pas pour rien.
Il est certes l'avocat auprès du Père, mais il te dit, viens et plaidons ensemble. Ce n'est pas pour rien. Tu as un rôle primordial à jouer dans la coulée qui doit être effective dans ta vie. Tu as un rôle primordial. Tu dois agir comme le psalmiste. Tu dois dire à l'Éternel, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, papa. Ainsi mon âme soupire après ta main restauratrice. Ainsi mon âme soupire après ta main d'élévation. Ainsi mon âme soupire après ta main de miracle. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, apprends à parler à ton Père. Il faut que tu saches quels sont les termes qui plaisent à ton Père. Tu es d'accord avec moi si tu es marié ou encore même pas marié, même si tu es d'accord avec moi qu'il y a des termes que quand ils sont utilisés, ils touchent ton cœur. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des termes, il y a des mots que avec lesquels quand on te parle, on soumet ton cœur. On touche ton cœur, on touche ton âme, on suscite en toi une émotion spécifique. Tu es d'accord avec moi? Alors pourquoi ne penses-tu pas que Dieu soit comme toi? Il y a des choses qui plaisent à ton Père. Il y a des choses que ses oreilles aiment entendre. Il y a des choses qui stimulent sa compassion. Il y a des choses qui amènent son être à se réveiller et à dire, oh my God, allez c'est bon, mes enfants ont trop souffert. Mais utilise des termes spécifiques. Fais comme le psalmiste. Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait toucher son Dieu. Il savait toucher son Père. Alors arrête de pleurer inutilement. Pleure utilement. Arrête de crier dans le vide. Crie pour être entendu. Crie pour être entendu. Ne crie plus dans le vide. Ne dis plus ouais pour faire plaisir à l'ennemi. Ça fait rigoler l'ennemi quand tu dis ouais, ça fait rigoler l'ennemi. Mais dis-toi quand tu te mets, n'est-ce pas, dans la position du psalmiste, l'ennemi est agité, il prend peur et il se retire. Ne t'apitoie pas sur ton corps, ne t'apitoie pas sur ta situation, ne dis pas pourquoi je vis ça, pourquoi a-t-il fallu que je passe ça, pourtant d'autres vivent des choses ou ont fait des choses pires que moi, pourquoi est-ce qu'il faudrait que moi je puisse aussi vivre ça? Oh Seigneur, si tu le veux, oui Père, tu peux me guérir, mais pourquoi? Non, il n'y a pas si tu le veux Père, tu peux me guérir, Fada, je suis comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Si j'ai soif, je dois soupirer après le courant d'eau qui peut m'apporter satiété. Et quel est ce courant d'eau si ce n'est l'Éternel des armées? Quel est ce courant d'eau si ce n'est l'Élohim d'Élohim? Quel est ce courant d'eau si ce n'est l'El Shaddai? Quel est ce courant d'eau si ce n'est le Dieu de justice, le Dieu d'amour? Mon âme doit soupirer. Soupire avec ton âme. Soupire et permets à l'Éternel de pouvoir agir. Pleure désormais avec utilité. Crie désormais pour être entendu. Soupire désormais, pas pour t'apitoyer, mais pour te relâcher totalement devant lui. Ainsi, c'est ce que tu dois faire. Car voilà ce que le Seigneur attend de toi. Entre dans cette nouveauté d'action. Entre dans cette qualité productive de marche de foi. Entre dans cette qualité, c'est ta saison. Va en nouveauté de vie, entre en nouveauté de vie. Oui, je sais que tu attends que l'on te dise Faya le miracle. Je sais que tu attends que l'on te dise oh là la fertilité, oh là ceci, oh là cela. Mais le Seigneur veut te donner des paroles spécifiques ce matin et il veut ramener en toi le souvenir de qui il est. Il veut que tu te positionnes et que tu comprennes. Il veut que tu comprennes qu'il a établi en toi l'esprit du prophète. Il veut que tu comprennes que tu es le prophète premier de ta destinée. Il veut que tu comprennes qu'il t'a donné la puissance créatrice, afin que tu puisses façonner et écrire ton histoire. Il veut que tu comprennes que par le sang de Christ, il a nettoyé ton ardoise. À toi maintenant de pouvoir écrire ton histoire avec ou sans lui. À toi de choisir. Il veut que tu comprennes que tu es le maître majeur de tout ce qui se passe dans ta vie, de tout ce qui t'atteint.
Tu es l'élément essentiel à toute victoire. Oui, la victoire est déjà établie, mais sans toi, elle ne se manifestera pas. L'Éternel, ce soir, veut que tu reçoives ces paroles. Enfin, qu'au travers d'elles, que tu puisses te positionner dans cette saison de gloire. Et que le témoignage soit à sa gloire. Amen. Voilà ce que l'Éternel veut que tu comprennes. Il te dit, écoute comment parle le psalmiste. Le psalmiste te dit dans le psaume 27 au verset 8, écoute la parole du psalmiste. Oh my God, je veux être comme David. Seigneur, que mon cœur puisse soupirer, que mon âme puisse soupirer avec intensité après toi. Le psalmiste dit dans le psaume 27 au verset 8, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Oui, on te dit, prie, prie. Quand tu parles de tes problèmes, quand tu partages ce que tu vis, on te dit, oh ma soeur, oh mon frère, il faut prier, ça va aller. Il faut prier, ça va aller. Oh écoute, vis avec, marche selon Dieu. Oh, on te dit ceci, demeure à l'Éternel, fais ceci, fais cela. Oui, on te le dit. Mais tu sais quoi? Ne va pas, tu t'apitoies et tu commences à réfléchir. Ah mais pourtant je fais tout ça. Ouais, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas. Mais pourtant, non, dis à ton Père, papa, mon cœur dit de ta part. Je ressens, moi, qu'il faut effectivement que je cherche ta face. Mais Adonai, je cherche ta face. Le confessant, cela revient à dire que tu reconnais ton incapacité de pouvoir réellement rechercher comme il faut sa face. Ça donne la latitude à l'Esprit de Dieu d'agir et de te disposer dans la droiture. Ça donne la latitude à l'Esprit de Dieu de pouvoir agir. Parce que le Seigneur dit à son esprit, le Seigneur dira même aux anges qu'il a disposés pour t'accompagner. Mais que se passe-t-il? Il ou elle me dit qu'elle est réellement dans cette disposition de recherche. Mais que se passe-t-il? Mais aidez-la. Vous êtes supposé lui apporter l'aide. Vous êtes supposé lui apporter la vérité. L'Esprit de Dieu est là pour te révéler la vérité. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire dans l'authenticité d'une communion réel avec Dieu. Alors quand tu le fais ainsi, quand tu parles à l'Éternel comme le psalmiste l'a fait, tu fais comprendre à Dieu qu'il y a une faille quelque part. Mais papa, la faille là ne vient pas de moi. Ce n'est pas une façon de fuir ta responsabilité, mais c'est totalement assumer ta faiblesse. Tu dis, mais Père, mais je cherche, je me bats devant toi. Ne viens pas me dire à moi, tu dis, prophétesse, alors que je prie. Non, va devant ton Dieu et dis, mais papa, je prie, Seigneur, je cherche ta face tous les jours. Même si je ne le fais pas mal, mais Éternel, je le fais quand même. Cela suscite la compassion de ton Père. Cela suscite la compassion de ton Père. Parce que vous savez, quand pour ceux qui ont des enfants, quand nos enfants veulent nous faire plaisir, même si en voulant nous faire plaisir, ils font une gaffe, nous sommes promptes à restaurer les choses sans pour autant, n'est-ce pas, leur en tenir rigueur. Parce que l'intention qui accompagnait ce qu'ils ont fait est celle-là qui est la plus importante. L'intention. C'était samedi, ma fille, elle m'a dit, maman, c'est moi qui vais faire à manger ce midi. Elle a voulu faire des salades et autres. Elle a pris la peine de le faire. Le faisant, elle a versé de la vinaigrette, totalement la bouteille que je venais d'acheter en plus. Elle me dit, maman, s'il te plaît, je suis désolée, j'ai versé la vinaigrette. Mais parce que je savais pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait avec cette vinaigrette, c'était pour me faire plaisir. Je lui ai dit, ma puce, il n'y a pas de souci. Je vais acheter une autre demain. Voilà ainsi. Ce n'est que comme ça que l'on touche le cœur de notre Père. Il est conscient. Il sait quelles sont les profondeurs de ton cœur. Il sait quelle est la profondeur de tes reins. Il sait ce que tu portes en toi. Il sait ce que tu penses. L'intention. Dis-lui, papa, je prie, Seigneur, parce que je te cherche, mon Dieu. Abba, Père, je jeûne parce que je veux que ta main soit active pour moi. Elohim, je ne suis pas parfaite, mais Père, je cherche réellement une relation avec toi. Et là, même si tu le fais mal, il en prend conscience. Il en tient compte, en gros. Il tient compte à cause de quoi? De l'intention.
Est-ce que vous savez que la marche de David avec son père était basée sur l'intention qui inondait le cœur de David? Voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ses actions, oui, étaient condamnables. Oui, c'est vrai. Certaines de ses actions étaient réellement condamnables. Mais la plupart du temps, quand il ne faisait pas parce qu'il voulait offenser Dieu. Non. Il ne faisait pas parce qu'il voulait déplaire à Dieu. Non. Quelle est l'intention que tu as? Quelles sont tes intentions quand tu vas vers ton Père? Vas-tu simplement avec ces intentions de pouvoir recevoir de lui? Vas-tu simplement avec ces intentions de pouvoir l'utiliser comme Sofinco ou bien comme Cofidis pour le prendre comme une agence de crédit? Quelle est l'intention comme on dit, qui t'habite quand tu vas dans la présence de ton Dieu? Vas-tu simplement dans la présence de ton Dieu comme s'il était, n'est-ce pas, je te dirais quoi? Ce puits qui ne sert qu'à tes intérêts propres? Si ton intérêt est pour sa gloire, si ton intention est pour sa gloire, il en tient compte et il restaure tes voies. Il en tient compte et il ne tient pas compte de ton ignorance. Il en tient compte et il ne tient pas compte de tes fautes. Il ne te condamne pas selon tes fautes ou selon tes manquements. Il en tient réellement compte. Il en tient réellement compte. Amen. Il en tient réellement compte. Oui, il en tient compte. Mais que te dit la parole? Que te dit la parole? Que te dit la parole? Regarde ce que la parole de Dieu te dit dans le livre de Psaume 105 au verset 4. La parole de Dieu te dit une chose. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. La parole de Dieu te dit, ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. Avoir recours à quelqu'un, c'est quoi? Avoir recours à quelqu'un. Ayez recours à l'Éternel et cherchez son appui en toutes choses. En toutes choses, aie recours à l'Éternel. L'intention que tu as, l'intention qui t'habite pour toute action que tu poses, pour toute pensée que tu as. Connecte ton intention à l'Éternel. Connecte ton intention au Dieu de ton salut. Amen. Connecte ton intention à lui. Oh, Fada, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. L'Éternel veut parler à quelqu'un ce soir. Oh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduit seulement dans la parole. L'Éternel veut parler à quelqu'un ce soir. I don't know. Mais l'Éternel veut parler à quelqu'un. Es-tu là? Es-tu là pour recevoir? Es-tu là pour recevoir ce qu'il a à te dire? L'Éternel veut parler à quelqu'un. Es-tu là pour recevoir? Es-tu là pour recevoir ce qu'il a à te dire? Es-tu là pour recevoir? L'Éternel veut parler à quelqu'un. Ah, Fada. Oh, Fada. L'Éternel veut parler à quelqu'un. Es-tu là? Es-tu là pour recevoir? Oui, Père, je cherche, Seigneur. Saint-Esprit, thank you. Koriboboko Santana Yeboko Soto. Koriboko Santana Yefuruku Sete qui est Kabahata qui est Kasana Yefuruku qui Yabahetere. Le Saint-Esprit dit Jérémie 29. Koriboboko Suruku Niyabahetere. Il faut que je trouve. Jérémie 29, verset 13. Kozana Yebo Soroko Shene Yefuruku Tiyabahanta Kiyoko Soto. Et Jérémie 29, verset 13. Yes, Father.
Kori bobo kosana yebo kosuru kunia bahetere kie kafiri yebo ushte. Yeba kozana yebo kori bahantara kie kasana yebo kosoto. Ye furu kuzana yebo huni abahetere kie kasana ye furu. Yebo kusuru kushete kie kabakani abahata. Yemo kusuru kunia bahatara kie kosutu kie bahete kie kefiri. Yemo kosoro koshete. Kazana yebo kosara kashete kie kabahanta. Yemoko suru kunia bahantara kiyoko soto kosana yefuru. Kazana yeboko soro koshete kiyeka fantana hetere. Jérémie 29 au verset 13. Yes, Father. Lord, I bless your holy name. I bless your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Es-tu là pour recevoir? Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Es-tu là pour recevoir? Koriboko sana yefuru. Yes, Father. I bless your holy name. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, puissance manifeste de l'Éternel. Merci, onction divin du Père. Jérémie 29, le verset 13, la parole de Dieu nous dit une chose. La parole de Dieu dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te parle, oui, ce matin. L'Éternel te parle ce matin. Nous sommes à l'aube du jour, oui. Beaucoup disent, nous sommes la nuit, nous sommes à l'aube du jour, bien-aimé. Et l'Éternel te parle ce matin. Entends-tu ce que l'Éternel te dit? Entends-tu cette parole de Dieu? Reçois-tu cette parole de Dieu? Quelle que soit ta situation, entends ce que te dit Yahvé. Quel que soit ce que tu vis actuellement, entends ce que te dit l'Élohim. Quel que soit ce que tu vis, entends ce que te dit l'Élohim d'Élohim. Écoute sa parole, reçois sa parole. Laisse-le t'imprégner de celle-ci. Il veut que tu changes de tactique. Il veut que tu puisses restaurer ta marche. Il veut que tu puisses te positionner. Il veut que tu puisses t'établir, que tu puisses te revêtir pleinement de ce vêtement adéquat. Et on n'est plus à ce temps où il fallait faire des choses aveuglement. L'Éternel veut que tu aies la connaissance d'une connexion authentique, d'une connexion de manifestation, d'une connexion de puissance. Il est le Dieu qui est lié à sa parole, bien-aimé. Il est le Dieu qui est lié à sa parole. Oh, Esprit divin. Koriboko Santana, j'aime ce qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit m'abonde, me dispose des paroles spécifiques. Wow, Lord, I bless your holy name. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Cherchez l'Éternel ici de tout ton cœur, bien-aimé. Ce n'est pas de faire jeûne et prière 24/24. Chercher l'Éternel de tout ton cœur, ce n'est pas aller prier 48 heures sur 72 heures. Chercher l'Éternel de tout ton cœur, ce n'est pas ça. Quelle est l'intention qui t'habite? Restaure ton intérieur, restaure ton cœur, restaure ce que tu portes en toi. Quelle est l'intention qui t'habite? Tu dois pouvoir te présenter devant l'Éternel comme se présentait le psalmiste. Oh Fada, oh Fada, oh Fada, tu dois pouvoir te présenter devant l'Éternel comme se présentait le psalmiste et laisser Dieu agir. Amen. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Merci, Éternel.
Oh my God. Allez avec moi dans la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Ah ah ah. Oh Fada papa, ça ne plaît pas à tout le monde. Abba Père de miséricorde. Ils veulent faya, faya, Lord. Ils veulent faya. Ils veulent faya. Faya. Ils veulent je lis, je délie dans le nom de Yeshua. Mais Lord, l'Éternel veut te bâtir ce soir dans la parole. I hope by the grace que tu ne vas pas rater cela. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je n'ai pas un doubt. Je te dirais même, je n'ai pas une idée spécifique, mais je sais que c'est magnifique ce qu'il est en train de vouloir faire ce soir. L'Éternel veut te bâtir dans la parole. Il veut te bâtir dans la parole. Il fait quelque chose de nouveau. Il fait quelque chose de nouveau pour toi. Il te donne des clés adéquates, des clés spécifiques pour déclencher les clés. Reçois tes clés. Reçois tes clés, bien-aimé. Reçois tes clés. Reçois tes clés. Reçois tes clés. Be careful. Reçois tes clés. Oh Lord, la parole de Dieu te dit dans le livre de Jacques 4 au verset 8. Il te dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos corps. Hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Le désir de l'Éternel est de s'approcher de vous. Le désir de l'Éternel est de s'approcher de toi. Le désir ardent de Dieu est d'être proche de toi. Son souhait, son désir, ce qui brûle en lui, c'est d'être proche de toi. Il veut s'approcher de toi. Il veut, toi, tu as le désir de voir, d'avoir une vie fructueuse, tu as le désir de te marier, tu as le désir d'enfanter, tu as le désir de pouvoir réussir dans ton entreprise. Le désir de l'Éternel est que tu t'approches de lui. Ah, Lord, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais, Holy Ghost? Bien-aimé, bien-aimé, reçois cette parole, car le Seigneur, il est fidèle à celle-ci. Il est fidèle à sa parole. Il la restaure, il l'établit. Il est fidèle à sa parole et elle prend automatiquement vie. Aucune parole ne sort de la bouche de Dieu et retourne à lui comme elle est sortie. Never, jamais de la vie. De même que n'est-ce pas, la pluie descend pour arroser la terre et permettre à celle-ci de donner des fruits. Ah ah ah. Bien-aimé, identiquement, sa parole agit dans ce sens-là. Reçois ce que te dit l'Éternel ce matin. Reçois ce que l'Éternel te dit ce matin. Reçois ce que l'Éternel te dit ce matin. Il te dit aussi dans le livre de Matthieu 5 au verset 6, il te dit ceci, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, comprends bien ce que ça veut dire. Ceux qui ont faim et soif de la justice dont il est question ici, c'est Dieu lui-même. Il est justice, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Te souviens-tu du pourquoi je parlais de tes intentions? Te souviens-tu pourquoi je te disais quelle est l'intention qui t'habite? Ne regarde pas tes actes, mais quelle est l'intention qui t'habite? Vous avez pu au départ de cette prière, j'ai dit à l'Éternel, même si nous ne savons pas t'aimer, Père, tu sais que nous t'aimons. Quand je prie parfois et que je parle à mon roi, je dis, Éternel, Papa, mes mots sont faibles pour te dire les choses, pour te démontrer ma reconnaissance. Mais Éternel, tu me connais plus que moi-même. Tu connais les profondeurs de mon être, tu connais les profondeurs de mon cœur, tu connais mes reins. Tu le dis dans ta parole, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Seigneur, visite-moi et vois la quantité de reconnaissance que j'ai vis-à-vis de toi. Parce que les mots sont faibles pour exprimer les choses. Qu'est-ce que je porte en moi le concernant? Quelle est l'intention qui m'habite le concernant? Bien-aimé, tu dois restaurer l'intention qui t'habite concernant ta marche avec lui. Restaure l'intention qui t'habite concernant toutes ces difficultés que tu vis. Restaure l'intention qui t'habite
Quelle est l'intention? Oui, je suis déjà allée par-ci. Oui, j'ai fait par-ci. J'ai prié pendant longtemps. Avant-hier, j'ai eu un entretien avec un bien-aimé qui ne comprenait pas le harcèlement d'oppression dans lequel il se trouve. Oui, ça ne va pas. Mais depuis que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Yeah. Mais je prie, je prie, je prie. Et à chaque fois quand je vais devant un serviteur, on me répète toujours la même chose. On me propose ce que j'ai déjà eu à faire. La prière. La prière, certes. Mais quelle est l'intention qui t'habite? Qu'est-ce qui demeure en toi? Parce que la réelle prière est la chose qui est en toi. Elle n'est pas celle que tu professes par la bouche. Elle n'est pas celle qui sort de ta bouche. Elle est celle-là qui demeure en toi. Car la parole de Dieu te dit que voilà, Seigneur, n'est-ce pas? Ces enfants, ce peuple adore uniquement de la bouche et non du cœur. La réelle prière, cette prière qui plaît à Jéhovah, la prière qui déclenche l'action de l'Éternel, la prière qui soumet la création, est celle qui provient de la profondeur de tes entrailles. Elle est celle-là qui est là-dedans. De quelle intention es-tu enceinte? C'est cela. Oh, Father. Oh, Father. Holy Ghost. Hey, Father. Ah, it's too much. Oh, Lord, c'est abondant aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais really for me, I'm so excited. Je ne sais pas où est-ce qu'il amène là les choses, mais I'm so excited. Really, je suis... Father. Parce que je sais que l'ennemi est en complète, l'ennemi est en train de trembler. Je sais que l'ennemi est totalement déstabilisé. Je sais qu'il y a des confusions dans tous les rassemblements qui ont été faits ici pour ta vie. Je sais que c'est là actuellement, il y a un esprit de confusion qui est en train de saisir la sphère spirituelle. Un total esprit de confusion. Pourquoi? Parce que la parole, elle est relâchée. Hey, Fada. Hey, my father, my father. Oh, papa, comme je t'aime, éternel. Holy Ghost. Yes, Lord. Mais l'heure vient. L'heure vient, l'heure vient. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient, bien-aimé, et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en vérité et en esprit. En vérité et en esprit. Les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en vérité et en esprit. Oh, Father. Ils adoreront l'Éternel en vérité et en esprit. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Jean 4, 23 te dit que l'heure vient. L'heure est déjà venue. Bien-aimé, l'heure c'est maintenant. L'heure c'est cette heure-ci où tu es en train d'entendre ma voix. L'heure c'est maintenant. Cette heure est déjà venue. Nous sommes à cette heure où l'Éternel veut que les vrais adorateurs, l'adorent en vérité et en esprit. Et les adorateurs ne sont pas ceux-là qui chantent les louanges d'adoration, qui chantent les cantiques d'adoration. Les adorateurs ne sont pas ceux-là qui chantent les louanges. Les adorateurs ne sont pas ceux-là qui disent « je suis adorateur ». Les adorateurs sont ceux-là qui portent Christ en eux. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, sur laquelle sont ceux-là en qui Christ est bâti. Christ est bâti en toi sur quoi? Christ, comment est-ce que tu reconnais que Christ est réellement assis en toi? L'intention. L'intention qui est la tienne. Qu'est-ce qui t'habite? Quelle est l'intention de tes cris? Quelle est l'intention de ta demande? Quelle est l'intention de tes attentes? Quelle est l'intention que tu portes? Oh, my Father, l'intention, bien-aimé, l'intention, car tu sais pourquoi je te dis qu'il y a une intention spécifique. Koriboboko santana yebo koriba hantara kiye kafantana yebo huni yaba hete. Yemoko shere kiye kafiri kiye kasana yebo huni yaba hatara. Tu sais pourquoi je te dis cela? Parce que dans ce même chapitre au verset 24, la parole de Dieu te dit
que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adore en esprit. Il est esprit. Il est esprit. Tu ne peux le palper, tu ne peux le mesurer, tu ne peux le quantifier. Change ton langage. Change ton langage. Repositionne ta sphère. Change ton langage de prière. Change ta façon de pleurer. Change ta façon de prier, ta façon d'adorer. Dispose-toi dans des nouvelles choses, ces choses-là qui plaisent à l'Éternel. Dispose-toi dans ces choses qui plaisent à l'Éternel, car réellement, ce soit pour toi. Il dispose sa parole restauratrice. Kori boboko sana yeboko soro koshete. Kazana yebo kori bahanta yefuru kusuru kunia bahete. Oh yes, Father, my Father, my Father. Kori boboko sana. Kari boboko sata shere yebo huni yabahata. Chronique. Yes, Lord. 2 Chroniques 16. What is that, Father? Kori boboko sana yeboko soro koshene yebo kori bahanta. Eh, my father, ça ne plaît pas beaucoup, papa. Kori boboko sana. 2 Chroniques 16, verset 9. Yes, my Lord, my Lord. I'm here, Father, I'm listening. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. La partie A, elle est celle-là qui te concerne. Il te dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Yes, Father. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu traverses qui te fait croire un seul instant que le Dieu de ton salut t'a oublié? Qu'est-ce que tu vis qui te fait douter du sacrifice établi sur ta vie, de l'alliance qui est supposée parler pour toi au point que tu la maintiens silencieuse? Quelle est cette oppression qui t'a frappé d'oubli au point que tu oublies la puissance de cette justice active par la parole de vérité? Quelle est cette difficulté? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis qui t'amène à oublier qu'il est le Dieu qui te soutient, qu'il est le Dieu qui a disposé en toi une fertilité constante, quelle que soit la saison. Tu es en lui, alors tu donnes des fruits. Il n'a pas parlé pour toi au futur, il parle pour toi au présent. Il parle pour toi dans le moment. Mais qu'est-ce que tu vis? Au point où tu t'es déconnecté de cette vérité établie, où tu passes le temps à crier inutilement, à faire plein de bruit, alors que les bruits que l'Éternel devrait entendre, ce sont des bruits des louanges et des acclamations. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu permettes à l'ennemi de se réjouir aux éclats? Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, car l'Éternel agit pour ceux-là qui attendent de lui.
L'Éternel agit pour ceux-là qui attendent de lui. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et dis, Père, maintenant, j'attends réellement de toi. Je ne fais plus semblant d'attendre parce que je faisais semblant d'attendre. Je ne fais plus semblant d'attendre. En vérité, j'attends réellement de toi. Maintenant. Car il te le dit. Car il te le dit. Isaïe 64, autant pour moi, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité par ce que nous avons péché et nous souffrons longuement. Et nous en souffrons longuement jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Mais écoute ce que dit la première partie de ces versets. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice et de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Tu vas au-devant. Isaïe dit que, dis à Dieu, tu vas au-devant, toi Dieu, tu vas au-devant de ceux-là. Tu vas au-devant de ceux-là qui pratiquent ta justice avec joie, qui pratiquent, n'est-ce pas, avec joie ta justice. Et de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Le souvenir ici dont il est question, bien-aimé, ce n'est pas ce souvenir que Dieu est bon. Ce n'est pas ce souvenir qu'il a sorti le peuple d'Israël, n'est-ce pas, d'Égypte. Ce n'est pas ce souvenir qu'il a fendu la mer Rouge. Ce n'est pas ce souvenir qu'il a fait tomber de la manne. Non, ce n'est pas le souvenir ici dont il est question. Ceux-là qui se souviennent de l'Éternel, ils doivent se souvenir de l'alliance établie parce que c'est l'alliance qui parle. C'est l'alliance. Ils se souviennent de toi. C'est quelque chose qui est one-to-one avec God. C'est quelque chose qui est puissant. Se souvenir de Dieu n'est pas se ressasser les miracles qu'il a fait. Parce que c'est normal pour Dieu. Ce n'est pas une histoire qu'il se souvient. Il n'a pas besoin que l'on se souvienne. Il est Dieu. Il est omnipotent, omniscient. Le Dieu de l'impossibilité. Il est le Dieu de toute possibilité. Se souvenir de l'Éternel ici, c'est se souvenir de l'alliance qu'il a établie avec toi. De cette alliance qu'il établit et qui le positionne comme le Dieu de ton existence. Voilà le souvenir que tu dois avoir de Dieu. Ce n'est pas, oh, il est le Dieu qui fait des miracles. Oh, il est le Dieu qui me donne de... Ah, il est le Dieu vraiment qui m'a guéri. Ça, c'est normal, ça, ce sont les fruits qui accompagnent le Dieu qu'il est. C'est les fruits de la manifestation du Dieu qu'il est. Mais le souvenir dont il est question ici, c'est ce souvenir-là qui le positionne. Parce que le jour où tu t'es soumis à l'alliance, tu l'as établi, tu l'as positionné. Tu lui as donné une position que nul ne pourra plus le lui enlever. Si ce n'est toi en le régnant, c'est le souvenir de l'alliance. Voilà le souvenir. Quand quelqu'un se souvient de Dieu, il se souvient de l'alliance de vie qu'il a établie avec Dieu. Ce n'est pas les souvenirs des miracles et des bracadabras mondains qui sont des choses inutiles. Parce qu'en vérité, tout ça là, c'est pas extraordinaire. Mais le souvenir de l'alliance, c'est cette chose, c'est cela qui authentifie Dieu dans ta destinée. C'est cette chose qui établit Dieu dans la destinée de ta génération future. Le souvenir de Dieu dans une alliance spécifique est la chose qui enlève tout pouvoir à l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, tu rappelles à l'ennemi
à qui l'appartenance est due de ta vie. Ce n'est pas le souvenir des bienfaits de l'Éternel, parce que l'Éternel, ses bienfaits, même les non-croyants pourront s'en souvenir, car la parole de Dieu déclare que quand il relâche de la pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Mais c'est le souvenir de l'alliance établie. Ceux-là qui se souviennent de toi, en vérité, nombreux sont ceux-là. S'ils en parlent, ça veut dire que beaucoup oublient l'alliance de vie qu'ils ont avec l'Éternel. Beaucoup oublient, beaucoup oublient. Beaucoup ici, nous sommes, on oublie, à cause des problèmes, on oublie. Apprenez à rappeler à Dieu l'alliance sacrificielle. Apprenez à crier devant Dieu avec l'alliance. Parce que ce ne sont pas l'ampleur, c'est pas l'ampleur de vos cris qui vont le faire agir. C'est l'alliance qui le fait agir. Arrêtez de pleurer inutilement. Pleurez utilement. Pleurez dans le soupir comme faisait le psalmiste. Mon âme soupire après toi. Une façon de dire à l'Éternel, mais rappelle-toi de l'alliance. De même que la biche soupire après les ruisseaux pour pouvoir boire de l'eau. Mais je ne peux aller nulle part ailleurs. Tu es la seule source qui peut assouvir ma soif. C'est à cause de l'alliance, papa. L'alliance que j'ai avec toi m'empêche de pouvoir espérer recevoir ailleurs. L'alliance que j'ai avec toi m'empêche. Je ne peux pas aller recevoir ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas ce qui peut assouvir ma soif. Ailleurs, il n'y a pas. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que les disciples ont dit au Seigneur Jésus, mais Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Mais où vais-je aller, papa? L'alliance. Rappelle à l'Éternel l'alliance. Oh, Père, uniquement vers toi, uniquement en toi. Rappelle à Dieu l'alliance. Et rappelle-lui, tu dis, Seigneur, Père, ne permets pas, même si moi je me dispose à permettre à l'ennemi, à cause de l'alliance établie sur ma vie en Christ, papa, ne permets pas à l'ennemi. Ne permets pas à l'ennemi de se réjouir de ma situation. Ne permets pas à l'ennemi de se réjouir de ma faiblesse. Ne permets pas à l'ennemi de se réjouir de mon ignorance. Ne permets pas à l'ennemi de se réjouir de mon incrédulité. Oui, je suis incrédule. Oui, je suis faible. Mais Fada, souviens-toi de l'alliance, papa. Cette alliance au travers duquel je suis fort. Cette alliance au travers duquel je suis pur. Cette alliance au travers duquel je peux toutes choses. Cette alliance au travers duquel je suis. Car Père, sans l'alliance, je ne suis rien. C'est l'alliance établie avec toi qui donne sens à mon existence. Père, souviens-toi de mon alliance. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Éternel? Laisseras-tu l'ennemi se réjouir de mon état? Jusqu'à quand permettrais-tu que des célébrations se fassent sur mon nom? Jusqu'à quand permettras-tu à l'ennemi de m'écraser le dos? Oh, papa, mais souviens-toi de l'alliance. Christ n'a-t-il pas souffert de toutes ces douleurs pour que je ne puisse souffrir? Peut-être ma faute, peut-être, Éternel, mes manquements et sûrement mon incrédulité. Sûrement mon incrédulité a ouvert la porte à ceci. Mais papa, je suis faible. Je suis faible. Je suis sans force, sans possibilité, sans capacité. Car si l'alliance n'est en action, Éternel, je suis vide. Car c'est par l'alliance que tu me remplis. Souviens-toi de l'alliance et que ton esprit de force me saisisse et me tienne debout. Souviens-toi de ton alliance et que ton esprit de discernement m'envahisse et me donne la latitude d'avoir une boussole spécifique. Souviens-toi de ton alliance, ô El Shaddai, enfin que par ton esprit en moi tu embrases et que tu consumes ce qui doit être consumé. Souviens-toi de ton alliance, Adonai, et réellement, Père, que tombent les chaînes de la soumission
soumission, tombent les chaînes de l'oppression, tombent les chaînes de la servitude. Souviens-toi de ton alliance, oh Dieu. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance, afin que, papa, toute forme de semence qui n'est point de toi soit totalement asséchée et détruite. Souviens-toi de ton alliance, cette alliance qui établit Christ dans mon existence comme le seul et unique maître de celui-ci. Souviens-toi de mon alliance, papa. Souviens-toi de mon alliance. Souviens-toi de mon alliance, afin que par le nom de Yeshua Mashiach, éternel, toute autre présence qui n'est point la présence du Saint-Esprit soit totalement liée et jetée dans les profondeurs des abîmes. Souviens-toi de cette alliance, ô El Shaddai. Souviens-toi de cette alliance. Le faisant, tu rappelles à l'Éternel. Tu rappelles à l'Éternel. L'Éternel veut que tu puisses savoir maintenant comment faire les choses. Le souhait et le désir de Dieu est que tu puisses savoir maintenant comment dire les choses. Nous ne sommes plus au temps où tu parleras dans le vide. Nous ne sommes plus au temps où la parole de Dieu sera reportée. Nous sommes au temps de l'accomplissement. Nous sommes au temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. L'Éternel dit dans le livre d'Isaïe 26 au verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie à toi. Pourquoi ce trouble dans ton âme? Pourquoi ce trouble dans ton cœur? Oh, mon frère, ma soeur, rappelle à l'Élohim l'alliance. Pourquoi ce trouble? Pourquoi ton cœur est trouble? Pourquoi ton âme est trouble? Ne te dit-il pas que celui qui est ferme dans ses sentiments, Lord, il n'a pas dit que celui qui est fidèle dans sa marche, ou bien que celui qui est sans péché. Il dit celui qui est ferme dans ses sentiments. Dans ses sentiments, à lui tu assures la paix. Elle est où ta paix? Mais elle est où ta paix? Tu as laissé cette situation te voler ta paix. Tu dors en sursaut. Tu as des demi-temps de sommeil. Tu dors alors que le Seigneur veut que pendant ton sommeil, ce soit un temps particulier. Il vient, il t'amène et que tu puisses visiter le royaume des cieux afin de voir toutes les choses précieuses que ça renferme. Mais à cause de ta crainte, à cause de ton manque de paix, de ton trouble, tu es disposé à un sommeil trouble. Aucune possibilité de connexion avec le Père pour qu'il te révèle les choses cachées. Ton cœur est inondé de troubles et l'Éternel ne parvient même pas à te révéler les vérités dont tu dois savoir. Non. Ne te dit-il pas à celui qui est fidèle dans ses sentiments, il assure la paix. La paix parce cette personne se confie à lui. Vous savez, les enfants de Dieu ne se confient pas à l'Éternel. Les enfants de Dieu crient à l'Éternel, mais ils ne se confient pas à l'Éternel la plupart du temps. On sait aller crier à Dieu, « Oh Seigneur, regarde ma situation. » Mais on ne se confie pas à l'Éternel, parce que si on se confie à l'Éternel, on ressort de ce temps de confidence authentique, de ce temps d'abandon, de dépôt de ce fardeau avec la paix. Mais depuis que cette situation est arrivée dans ta vie, elle est où ta paix? Tu l'as laissé te voler ta paix. Tu l'as laissé te voler ta paix et te faire croire que le Dieu de ton salut est peut-être endormi.
Tu l'as laissé voler ta paix et te faire croire que cette alliance puissante, cette alliance qui n'a pas son pareil, est une alliance muette. Tu as laissé cette situation te faire croire autre chose. Mais il est temps pour toi de te réveiller, bien-aimé. Il est temps pour toi que la nouveauté soit cette nouveauté que célèbre le ciel. Il est temps pour toi. Rappelle à l'Éternel cette alliance. Voilà ce que Dieu va entendre dans ta bouche. C'est Père, mon âme languit après toi. Mon âme languit après toi, afin de voir manifeste l'authentique gloire dans cette situation spécifique. Oh Éternel, jusqu'à quand? Ne va pas dire Seigneur, pourquoi moi? Mais tu veux que ce soit qui? Pourquoi c'est moi toujours qui dois souffrir ça, Éternel? Pourquoi les choses comme ça ne peuvent arriver qu'à moi? Mais tu voulais que ce soit à qui? Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi les choses comme ça? Arrête ça! Lève-toi et dis, Père, jusqu'à quand? David disait à l'Éternel, mais Fada, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela durera? As-tu oublié, Éternel? As-tu oublié cette alliance que nous avons? Jusqu'à quand permettras-tu qu'ils se réjouissent? N'es-tu pas fatigué de les voir célébrer? N'est-il pas temps, Seigneur? Ah oui, tu pleureras comme le peuple d'Israël, mais en ajout, tu révèles, n'est-ce pas, tu présenteras l'alliance, et celle-ci parlera totalement en ta faveur. My Father, I love you, Lord. Oh, kori baba sana. Yaba kori bana ya furu kuni yaba hetele. Yaba kosoro kosana yaba huni yaba hata. Ye fere ki ye kasana yaba huni yaba hata ra ki yo kosoro koshene. Yaba huni yaba hetele ki ye ka furu kuti yaba hanta. Zayete ki ye kasanta yaba huni yaba hanta la. Oh zayete ki ye kasana ye furu kuni yaba hetele. Ye zayete ki yo kosoro koshene yaba hata ra ki yo kofere yaba hunde ki ye kasana yete. Father. Father. Écoute ce que te dit le psalmiste au psaume 9, verset 10. Le psalmiste dit une chose, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. L'Éternel est un refuge. As-tu fait de lui ton refuge? Ou as-tu fait de lui ton point d'accusation? As-tu fait de lui ton refuge? Qu'est-ce que c'est qu'un refuge? Un refuge est un lieu où on vient trouver du secours. Un refuge est un lieu où on vient trouver de l'abri. Un refuge est un lieu où parfois on vient souffler, on vient avoir la paix, on vient essayer d'avoir un peu de joie. Est-il ton refuge? À cause de ces situations, tu t'es laissé déconnecter. Reconnecte-toi. Et parle à l'Éternel, mais parle à l'alliance. Ne pleure plus inutilement. Ramène à Dieu l'alliance. Quand le psalmiste allait pleurer devant le Père, il se couchait par terre. Il pleurait devant son Créateur et il rappelait à son Créateur l'alliance. Souviens-toi, ô Père. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Apprends à dire à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi, Père, du sang versé en ma faveur. Souviens-toi de toute la douleur qu'il a endurée pour moi. Souviens-toi de toute la douleur et ne permets pas à l'ennemi de se réjouir dans ma douleur. Souviens-toi de toute cette douleur et ne permets pas à l'ennemi de célébrer ma défaite. Père, souviens-toi, 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 Seigneur. Souviens-toi. Yes, Lord. I bless your holy name.
I bless your holy name. I bless your holy name. Bien-aimé, tu dois comprendre que la parole de Dieu qui te dit de confier tes voies à l'Éternel, d'avoir confiance en lui, et tes projets réussiront, ce ne sont pas des paroles vaines. Parce qu'en vérité, ta vie est établie en lui. Et sans lui, tu n'es rien. Par lui, tu es toute chose. Tu as toute chose. Et tu peux vivre toute chose. Le désir de Dieu est de t'abonder en abondance. Le désir de Dieu est de t'abonder avec la bonne santé. Le désir de Dieu est de t'abonder avec une famille unie qui révèle sa gloire. Le désir de Dieu est que tu aies un mariage merveilleux, fantastique, un emploi excellent. Son désir, c'est cela, parce qu'il veut être vu, reconnu et témoigné dans chaque secteur de cette vie, dans chaque secteur, dans chaque chose, même dans les plus futiles. Il veut être reconnu et témoigné. Alors tu comprends pourquoi son désir est ton abondance en toutes choses. Et nous sommes au temps de l'accomplissement. Ton Père veut que tu te restaures. Il veut que tu te repositionnes. Il veut que tu changes de langage. Il veut que tu puisses aller en nouveauté d'action, en nouveauté de déclaration, en nouveauté de communion, en nouveauté de communication. Voilà ce qu'il désire. Rappelle-lui l'alliance. Arrête de pleurer. Arrête de crier. Arrête de t'inquiéter. Arrête de murmurer. Arrête de mal soupirer. Fais ces choses dans un inversement positif. Et tiens-toi sur l'alliance parce que tu as la meilleure des alliances que tu peux utiliser. Il n'y en a pas une qui la vaut. Tiens-toi sur l'alliance du sang. Il a versé son sang 7 fois en ta faveur. 7 fois de suite. Et avant d'expirer, il a déclaré 7 fois de suite des choses précises. L'alliance. Même la création tout entière est soumise à celle-ci. Souviens-toi, Seigneur. Oh oui. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi de cette alliance sacrificielle, Père, que tu as fait par Christ. Souviens-toi de cette alliance que tu as accomplie en notre faveur éternelle. Car Yahweh, nous ne l'avons pas oublié. Avec tes enfants ici présents, ô Éternel, nous te présentons encore cette alliance, Papa. Le sang qui a coulé cette fois de suite en notre faveur sur ce bois maudit. Le sang qui a coulé dont la terre s'est nourrie. Père, souviens-toi de ce sang versé. Souviens-toi de ce sang versé et agis par ta main puissante, afin que l'ennemi soit voué totalement au silence dans les situations que traversent tes enfants. Afin que l'ennemi soit complètement déstabilisé dans sa marche de destruction. Et que lui-même tombe dans la fosse qu'il creuse pour tes enfants. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance, Papa, car tu l'as disposé afin que tes enfants aient accessibilité à toutes choses que toi, Dieu, tu as disposé en leur faveur. Souviens-toi de ces alliances, Papa, et par ta main puissante, agis contre l'usurpateur de destinée. Agis contre, Papa, ces voleurs de bénédiction, Jéhovah. Qu'une restauration soit. Une restauration totale et globale soit.
Souviens-toi de ton alliance, Père, cette alliance, Papa, qui établit ton Église aujourd'hui comme ton épouse. Papa, enfin d'agir dans la vie de tes enfants par ton épée de justice. Enfin de pouvoir couper tout lien marital, spirituel qui sévit encore dans leur vie. Dans le puissant nom de Yeshua. Car, Père, ton alliance parle pour un mariage qui te glorifie et non le contraire. Oui, Seigneur, ce sang, tu l'as versé afin de faire de ton Église ton épouse. Souviens-toi de ton alliance, Papa. Souviens-toi de cette alliance, Père, établie avec toi. Et visite la vie de tes enfants. Souviens-toi de cette alliance, Adonai. Souviens-toi de cette alliance, Elohim. Que le sang versé parle dans une sanctification et purification totale de toute forme de dépôt déposé par l'ennemi d'une manière ou d'une autre qui cause des maladies, des frustrations quelconques. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, je décrète et je déclare maintenant que le sang versé sur cet autel sacrificiel, oh Father, agisse maintenant comme purificateur total dans le nom puissant de Jésus-Christ dans le corps. Que tes enfants soient rétablis et établis dans la santé physique, dans la santé spirituelle, au puissant nom de Yeshua. Souviens-toi de l'alliance, Papa. Jusqu'à quand l'ennemi se réjouira-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi tournera la destinée de tes enfants en rond? Jusqu'à quand, Père? Tu es Dieu et tu es assis sur ton trône. Oui, Père. Tu l'as dit, ta parole ne sera plus reportée. Elle s'accomplira. Nous décrétons, nous déclarons qu'elle s'accomplit maintenant. Dans chaque situation que vivent chacun de tes enfants ici présents, Père. Tu visites chacun et tu rencontres chacun de façon unique, exceptionnelle, individuelle. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, car de même, le sang de Christ s'est versé pour chacun d'entre nous. Ah bah, Père de grâce et d'amour, cette visitation, elle est personnelle pour chacun. Dans toute situation qui traverse en ce moment, je décrète et je déclare la coulée du sang de l'agneau qui restaure toutes choses en leur faveur. Et que le témoignage soit, souviens-toi de ton alliance, Père. Dans le puissant nom de Yeshua. Cette alliance est au-dessus de toute forme d'autel familial. Cette alliance est au-dessus de toute forme d'autel ancestral. Je révoque toute réclamation quelconque dans la vie de chacun de tes enfants ici présents à cause de l'alliance établie, à cause du sang versé. Père, souviens-toi de ton alliance, car tu dis que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Me tenant sur l'autorité légale en Christ Jésus, me tenant sur cette onction que tu as déposée dans ma vie en tant que ton instrument. Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach, je décrète et je déclare une rupture totale de connexion maléfique dans la vie de tes enfants ici présents au nom puissant de Yeshua. Je commande à tout dépôt spirituel qui a été déposé par une pratique quelconque dans les entrailles de tes enfants, par un repas de nuit, par des couches spécifiques, Père, dans le puissant nom de Yeshua Mashiach, je décrète et je déclare que cela soit totalement évacué de leur corps. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de ton alliance. Que cette victoire soit établie. À cause du sang versé, à cause de la victoire
à cause de la puissance manifeste de la résurrection. Tes enfants ressuscitent en nouveauté de vie pour cette saison de gloire que tu disposes en leur faveur pour ta gloire, dans le nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui parfait toutes choses. Tu es le Dieu qui parfait toutes choses. Tu es le Dieu qui parfait toutes choses. Par ton esprit, parfait ceci et continue, Père. Enseigne tes enfants, établis en eux, papa, en eux, ces paroles de vérité qu'ils ont reçues, papa. Que celles-ci germent et produisent des fruits à ta gloire, dans le puissant nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen. Souviens-toi de ton alliance, papa. Souviens-toi de ton alliance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Oh, Saint-Esprit, merci, Papa. Merci, Esprit de Dieu. Merci, onction divine du Père. Merci, puissance manifeste de l'Éternel. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Wow, il est 1h56. Wow, wow, wow. My God. Thank you, Father. Gloire à Dieu. Amen. Wow, wow, wow. Bien-aimé, que le Seigneur continue, n'est-ce pas, à abonder dans vos vies. Qu'il abonde, abonde, abonde au-delà de toute attente de votre part. Qu'il vous surprenne. Qu'il vous surprenne. Et que cette surprise qu'il dispose en votre faveur soit sujet de célébration à sa gloire. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Que la coulée qui vous est déversée ne se limite pas à vous. Qu'elle s'étende dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre génération future. Que cette coulée aussi soit diffusée au travers même de vos empreintes, qu'elle coule comme l'huile, n'est-ce pas, qui a coulé sur la barbe d'Aaron. Qu'elle ne s'arrête pas, mais qu'elle contamine chaque pas que vous faites pour une restauration authentique. Car vous êtes une bénédiction pour cette génération. Vous êtes un leader établi par Dieu pour révéler sa gloire. Demeurez puissamment, puissamment bénis. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Pour ceux, n'est-ce pas, qui sont au niveau de l'étude biblique, rendez-vous demain pour notre étude biblique de 20h. Shalom. Et pour ceux qui n'assistent qu'aux prières du jeudi, rendez-vous, n'est-ce pas, jeudi prochain pour un temps intense. Amen. Je crois Dieu que vous avez été bénis. Je crois Dieu que vous avez été bénis. Je crois Dieu que vous avez été bénis. En tout cas, moi, je l'ai été puissamment par toutes ces paroles. Je suis, wow, I'm speechless, comme on dit les Anglais. Je suis réellement bénite. Cela prouve encore ce sur quoi le Seigneur est en train de vouloir bâtir son peuple. Il est en train de bâtir chacun de ses enfants de façon individuelle, dans des choses, dans une connaissance spécifique, pas une connaissance théologique ou théorique, mais dans un réma authentique de sa vérité, dans un rappel d'identité, dans un positionnement prophétique réel. Je bénis le Seigneur, je bénis son Saint-Nom. Que toute la gloire lui revienne,
Toute la gloire lui revient de cette force, de cette capacité qu'il nous donne à pouvoir tenir jusqu'à cet instant. Gloire à Dieu, vous n'avez pas eu sommeil, vous n'êtes pas fatigué, ça ne vous a pas saoulé. Vous étiez disposé à recevoir de lui. Amen. Qu'il vous bénisse pour votre disposition de cœur. Amen, amen. Abondez en toutes choses. Abondez en toutes choses. Shalom, shalom à tous. Demeurez puissamment bénis.